Christopher, il y a Sandrine qui demande comment mettre fin à la souffrance pour de bon. C'est d'arrêter de résister contre la vie. Si tu veux, la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance au changement. Et la vie n'est que mouvement. Dès le moment où je refuse le mouvement de la vie, j'essaie de figer les choses dans la matière. Je vais ressentir de la souffrance. L'inconfort n'est pas évitable. Et la souffrance, c'est la résistance à l'inconfort. Donc accepte l'inconfort, apprends à aimer l'inconfort, apprends à être à l'aise avec les changements de la vie et la souffrance disparaîtra. Tu as dit qu'on souffre parce qu'on ne comprend pas la vie. Est-ce que tu peux l'expliquer? On va souffrir parce qu'on pense que dans la vie, tout doit être confortable. Mais c'est les deux. J'ai besoin de confort, d'avoir ce côté cocooning pour me permettre de célébrer, d'avoir cette gratitude des beaux moments. Mais j'ai aussi besoin d'être challengé par la vie pour me permettre de grandir, pour me permettre de toucher des nouveaux niveaux d'intensité. Tu vois, par exemple, quand tu réalises quelque chose dans ta vie, si tu restes longtemps là-dedans, tu perds l'intensité. Donc soit tu perds l'intensité, soit tu as besoin de challenge pour que l'intensité grandisse, encore et encore. La vie est mouvement. Soit ça décroît, soit ça augmente. Elle ne peut pas stagner. Tu vois, on grandit depuis qu'on est bébé. On devient enfant, adolescent, jeune adulte. Et au bout d'un moment, on redevient plus petit. Tout est mouvement, si tu veux. C'est le cycle de la vie. Tout est croissance ou déclin. Donc je souffre parce que je ne comprends pas la vie. Je pense que je dois figer les choses. Je pense que je dois rester en été tout le temps. Mais il y aura toujours des automnes, des hivers, des printemps et encore des nouveaux étés. Et si je vis dans l'illusion qu'il n'y a que des étés, je vais souffrir. Beaucoup parce que quand je vais être en automne, je vais croire qu'il y a un problème. En hiver aussi, et je vais essayer de revenir en été. Ce qui va faire durer mon hiver, le rendre encore plus froid. Le changement fait partie de la vie. L'incertitude fait partie de la vie. On est dans un monde incertain, où on peut mourir du jour au lendemain. C'est ce qui fait que la vie est précieuse et qu'elle est belle. Il y a Justine aussi qui pose la question, comment faire quand on vit un moment difficile? Comment le surmonter? Déjà, c'est d'accepter le moment. De ne pas vouloir le changer. De se dire, ok, ce moment que je suis en train de vivre, il n'est pas confortable. Donc déjà, je vais avoir une émotion pas confortable. Au lieu de refuser l'émotion, la première étape, c'est de me laisser traverser par l'émotion. Je te vois, tu es là, tu es mon émotion. Je te reconnais et je te permets d'être là. Se laisser traverser par l'émotion. Ensuite, dans cette étape difficile, il y a aussi autre chose que le difficile. En quoi ça peut être une opportunité? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Et qu'est-ce qui dépend de moi pour en faire ce que je veux? Je te donne les questions, mais les questions sont plus intéressantes que les réponses. Les réponses sont différentes en fonction de chaque personne. Il faut donner plus de contexte. Mais déjà, si tu te poses les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Si tu te poses une question pourrie, tu auras une réponse pourrie. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu doutes de toi? Quand tu es dans cette situation que tu doutes de toi, qu'est-ce qui se passe? Si tu doutes de toi, t'envoies du doute autour de toi. Les gens ne croient pas en toi. Tu vas demander des validations extérieures. Mais les gens ne sont que le reflet de toi. Si toi tu vibres du doute, ils vont t'envoyer du doute. Et tu vas en vouloir aux autres. Tu vas avoir besoin d'être soutenu par les autres pour pouvoir passer à l'action, mais ils ne peuvent pas te soutenir parce que toi-même tu ne te soutiens pas. Dès le moment où tu te soutiens, tu n'as plus besoin du soutien des autres. Et c'est là que les autres te soutiennent. Donc si tu doutes, on ne va pas demander à quelqu'un de choisir ta vie à ta place. Voilà le truc. Si je doute, je vais devoir demander à d'autres personnes validation pour être sûr. Ça n'arrivera jamais. La seule sûreté que j'ai dans ma vie, la seule certitude, c'est ce que je ressens. Ça m'appelle ou ça ne m'appelle pas. C'est la seule chose que je suis certain. Par contre, je suis incertain du résultat que ça va procurer. Je ne peux pas en être sûr. La vie est incertitude. Je ne peux pas avoir de sécurité.
Tout peut s'arrêter demain. C'est ça le sujet. Tout peut s'arrêter demain. Donc aujourd'hui, si moi je doute de moi, je ne vais pas demander à des gens de croire en moi. Ça me fait penser à un ami d'enfance qui a toujours des super projets incroyables. Il me dit, Christopher, j'ai un super projet, est-ce que tu veux investir avec moi? Je ne lui ai même pas posé une question sur son projet. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu quittes ton travail de salarié? Non, 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 je le fais en même temps, ok. Est-ce que tu mets tout ton argent? Non, non, je mets presque rien, ok. Je dis non, j'y vais pas. Il me dit, mais je t'ai pas expliqué ce que c'était. Je dis, ça m'intéresse pas. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, tu n'y crois pas. Tu doutes de ton projet, tu vas demander de croire en ton projet. Tu te fous de ma gueule? Et je lui ai écrit sur une feuille, ce projet restera un projet. J'ai retourné la feuille, je lui ai donné. Je lui ai dit, tu regarderas dans quelques temps ce que ça te donnera. Et tu regarderas la feuille. Je ne suis pas divin. C'est simplement, si je doute, je vais chercher une certitude à l'extérieur. Et je doute, pourquoi? Parce qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas la bonne chose pour moi. Quand je suis sûr de quelque chose, je n'ai pas de doute. Quand tu aimes ton enfant, tu ne te poses pas la question, tu n'as pas de doute, tu l'aimes. Quand tu sais que tu peux prendre ta tasse, boire ton infusion, tu n'as pas de doute, tu le fais. Dès le moment où j'ai un doute, est-ce que je suis à ma place? J'ai la réponse à ma question. Dès le moment où je me pose une question, j'ai la réponse. Quand je le vis, je le vis. Le doute laisse place à la vie. J'ai une autre question d'Aurélie qui dit « Pourquoi je suis toujours dans le flou dans ma vie ?» Tu es dans le flou parce que tu cherches à l'extérieur des réponses. Tu cherches autour de toi des réponses. Alors que les réponses sont dans ta vie. Observe ta vie. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait que tu es excité? Qu'est-ce qui fait que tu as du plaisir? Qu'est-ce qui fait que tu te sentes heureuse? Qu'est-ce qui fait que tu te sens en joie? Observe ta vie. Et au lieu de chercher quelque chose à l'extérieur, qui sera toujours flou. Pourquoi? Parce que quand je recherche à l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas trouvé à l'intérieur. Je vibre, je recherche à l'extérieur. Donc il ne faut pas que j'ai trouvé. Pour rechercher, il faut que ça soit flou. Si c'est net, je vois. Je n'ai pas besoin de rechercher, je trouve. Donc c'est ça le sujet. C'est comment je peux le trouver en moi? En observant ma vie. Au lieu de me poser la question, qu'est-ce que je dois faire dans 5 ans? C'est ok, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ah, j'aime ça. J'aime être avec ces personnes-là. Cette activité-là me fait vraiment vibrer. Quand je fais ça, j'ai vraiment un sentiment agréable. Quand je fais ça, je suis fier de moi. Ok. Tout ça, ce sont des émotions, sentiments agréables. Comment je peux faire une activité avec ça? Comment je peux créer mon couple avec ça? Comment je peux me diriger dans ma vie avec ça, tu vois? Le flou vient souvent de ne pas se connaître. Comme je ne me connais pas, je vais chercher à l'extérieur. Comme je ne connais pas ce que j'aime, je ne connais pas mon talent, je ne connais pas ici ce que je fais sur Terre, je ne sais pas où je vais, je ne sais même pas ce qui me rend heureux. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est le bonheur. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est la confiance. Je ne sais même pas ce que c'est d'aimer. Je suis perdu. Si je ne me pose pas ces questions fondamentales, quel est le message que j'ai envie de laisser? Qu'est-ce qui m'inspire? Si je ne me pose pas des questions fondamentales sur ma vie, je ne me connais pas. Donc je suis dans le flou. Je vais attendre que l'extérieur me donne des réponses, mais les réponses sont à l'intérieur. Donc je peux parcourir le monde entier. La réponse était avec moi depuis toujours. Justement, quoi faire quand on se sent perdu, on est perdu? C'est de s'arrêter et de regarder sa vie et d'être attentif à ses sentiments, à ses émotions qui te disent chaud ou froid. Comme au jeu quand on est enfant, chaud-froid. Émotion agréable, chaud. Émotion désagréable, froid. Et c'est de te laisser porter par la vie comme ça. Une dernière question d'Emmanuel, c'est quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent concrètement, factuellement? Ce que j'ai observé entre ceux qui réussissent, je parle dans un domaine particulier, comme une entreprise ou dans un sport, ceux qui réussissent prennent des décisions très rapides et mettent beaucoup de temps à changer d'avis, à se détourner de leurs décisions.
Ceux qui échouent, ce sont des personnes qui vont prendre beaucoup de temps à prendre une décision, mais qui vont changer rapidement d'avis. Ils vont se détourner rapidement de leur décision. Pourquoi? Parce que quand je prends une décision en réfléchissant avec ma tête, en prenant le temps, je suis dans le mental. C'est la fréquence de peur. Le mental n'est pas là pour nous aider à prendre des décisions. Il est là uniquement pour nous aider à reproduire ce qu'on a fait dans le passé. Et quand on prend une décision, on veut aller vers un monde nouveau, vers une zone inconnue, vers l'inconnu, vers le inconnu, vers la vie. Donc je ne peux pas le faire avec mon mental. Donc si je le fais avec mon mental, je suis dans la peur. Donc la peur va me faire arrêter. Si je le fais avec mon âme, en écoutant cette flamme au fond de moi, c'est ce que font ceux qui réussissent, les plus grands entrepreneurs par exemple, ils ne vont pas se détourner parce que ça a du sens pour eux. C'est ce qui les rend vivants. Donc pour moi, la prise de décision en dit beaucoup sur est-ce que je suis dans ma tête, dans mon mental, ou est-ce que je suis dans mon âme? Est-ce que je fais les choses pour vivre ou pour survivre? Et ça détermine la destination finale. Est-ce que je suis dans l'amour ou dans la peur? La seule façon de réussir, c'est d'être dans l'amour. En tout cas, c'est ce que j'observe.